Coucou les moyens, au programme d'aujourd'hui, nous allons écouter l'histoire de Bon appétit Monsieur Lapin, qui est l'histoire d'un lapin qui n'aime plus les carottes, qui en a assez de manger toujours la même chose et qui a décidé d'aller voir ses voisins pour savoir ce que eux mangent. Et cette histoire, je vous montre ici la couverture. Je vous ai mis en lien cette histoire racontée sur YouTube. Et le travail d'aujourd'hui va être pour vous de découper le contour de la couverture, de découper les morceaux en suivant bien les traits et de reconstituer le puzzle sur une feuille. Vous essayez d'aligner votre puzzle en bas, car au-dessus, entre deux lignes, on écrira le titre en lettres capitales. Voilà, donc premier travail, on découpe le contour de la couverture en suivant bien le trait. Alors, je vous rappelle, pour tenir les ciseaux, le pouce dans un anneau, 3 doigts, 2, 1, 2 ou 3 doigts dans l'anneau du bas. Moi, je peux mettre 3 doigts parce que l'anneau est très large. Si pour vous, les enfants, il est moins large, n'en mettez que 2, voire un seul s'il est plus petit. Par contre, ce qui est important, c'est que les ciseaux soient tenus verticalement et pas de biais ni horizontalement, sinon ça ne coupera pas. Alors, j'ouvre mes ciseaux. Je glisse dans la coupure, voilà. Mes yeux regardent à la base des lames et je suis du regard l'endroit où je coupe. J'ouvre, je coupe jusqu'au bout. Quand j'ai terminé, je change d'orientation de feuille. Et j'ouvre mes ciseaux, je vise. Hop, ici je suis bien sur le trait noir et j'y vais. Attention, j'enlève mes doigts avant de venir les couper. Je continue, alors j'essaye de m'arrêter avant d'aller jusqu'au bout, parce que sinon ça fait des petites démarcations. J'ouvre et je ferme. Voilà. Et je tourne. J'ouvre, je ferme, j'ouvre, je reste bien dans la coupure. Et je vais jusqu'au bout. Et je termine l'autre côté. Voilà. Là, je vais un petit peu plus vite. Mais quand vous avez compris la technique, après, il faut juste prendre le temps. Voilà. J'ai ma couverture découpée. Pour les fans, on peut colorier le dessin. Maintenant, je sais parmi les moyens qu'il y a des enfants qui aiment moins le coloriage. Donc, vous n'êtes pas obligé. Par contre, sachez que quand on doit reconstituer un puzzle, souvent, quand on colorie le dessin avant, c'est bien plus simple parce que c'est un repère supplémentaire. Par exemple, si je colorie le lapin en orange ou en jaune, et bien ici, je verrai qu'il y a du jaune et de l'autre côté, je devrais mettre du jaune. Donc, c'est un indice supplémentaire. Mais vous faites comme vous voulez aujourd'hui. Alors, on découpe sur les traits maintenant pour découper toutes les pièces une à une. D'abord sur les traits horizontaux et après sur les traits verticaux. Voilà mes pièces découpées. Alors maintenant, je les place sur ma feuille. Je vous ai dit, je repère le bas de mon puzzle. Oui, on se rappelle. Si on ne se rappelle pas, on peut aller voir sur l'ordinateur la couverture de Bon appétit Monsieur Lapin, se rappeler comment elle est. En fait, en bas, il y a l'assiette de carottes et en bas, il y a le nom du fabricant du livre. On dit de l'éditeur. Donc c'est ça, vous voyez,
Je mets là et je colle ici. Et après, au-dessus, qu'est-ce qu'il y a? Il y a mon lapin. Alors, si je mets là, ah, mon lapin, il est ici. Et le lapin, il est là. Donc, j'essaye. Voilà, ici, ça marche mieux. Et ici, voilà. Et mon titre. Qu'est-ce que ça marche comme ça? Bien non. Parce que là, il y a la fin du mot et le début est là. Donc, on change. Avec en haut, regardez, ici, il y a ce qu'on appelle le titre. Et ici, c'est le nom de l'auteur. L'auteur, rappelez-vous, c'est le monsieur ou la dame qui a imaginé cette histoire et qui l'a écrite. Donc, quand c'est bien positionné, on colle bien bord à bord pour que l'image soit reconstituée. Voilà, mes morceaux sont collés, bien bord à bord. Le trait est bien en face entre les différentes pièces. Les lettres, vous voyez le U par exemple là, j'ai bien mis face à face le début de mon U et la fin du U, pareil pour le P. Ceci est fait. Maintenant, nous allons tracer 2 traits distants à peu près d'1 centimètre pour écrire le titre de ce livre. Voilà, alors là, nous avons tracé donc 2 traits distants à peu près d'1 centimètre. Je vous conseille de rapprocher les traits, de ne pas faire plus large parce que nous sommes en fin de moyenne section et du coup les enfants sont maintenant capables plus souvent d'écrire un peu plus petit et plus on éloigne, plus on espace les traits, plus les enfants ont tendance à écrire gros. Or ce qu'on vise au fur et à mesure de l'année, c'est que les enfants écrivent de plus en plus petit. Donc voyez où en est votre enfant, mais cet espacement devrait convenir à la majorité des enfants. Alors, pour écrire le titre maintenant, je ne vais pas te faire de modèle en capital d'imprimerie. Tu vas devoir regarder les lettres et tu vas devoir dire quelle lettre c'est et les écrire en capital d'imprimerie. Attention, on n'écrit pas en script. On lit en script et on écrit en capital d'imprimerie. Si tu as besoin, ressors ta réglette avec les 3 alphabets. Alors on commence. Ici, c'est le B. Oui, c'est pas difficile. Lui, il est en capital d'imprimerie. Je vois, est-ce qu'on voit le crayon à papier? Je vais peut-être faire au feutre. Au feutre, c'est mieux. Après le B, c'est le O. Exactement. Je pars d'en haut et je trace mon O. Après, c'est le exactement, c'est le N. Je pars d'en haut, je descends verticalement, je lève, je repointe là-haut, oblique, et je remonte tout droit. Après, tu vois, il y a un espace. C'est parce que ça, c'est un mot. C'est bonne. Donc moi, je fais un espace aussi, je commence mon deuxième mot. Comment s'appelle cette lettre? Oui, c'est le A. Alors je fais le A. Oblique, oblique, horizontal. Après, le P. Et regarde, il y en a 2. P, P. Alors j'y vais. P, P. Et après, c'est le E. Alors le E, tu sais le faire. On commence en haut et on fait 3 petits traits horizontaux. On peut mettre le petit accent, même si en général, sur les lettres capitales, on ne les met pas. Mais c'est toléré maintenant. Après, c'est le... Oui, c'est très bien. C'est le T. Alors j'écris le T. Voilà. Après, c'est le I. Pareil pour le I. On met un point ou on ne le met pas. Les deux sont tolérés. Et après, un T encore. Vertical et horizontal. Et après, j'ai terminé le mot. Ça, c'est un point d'exclamation. C'est pour dire, ça donne une indication sur la manière de lire. Par exemple, on ne va pas dire bon appétit. On va dire bon appétit. On s'exclame. C'est la signification du point d'exclamation. Après, on va écrire Monsieur Lapin. Attaquons Monsieur. Alors, ça commence par un M. Oui. M. Après,
O. Après, N, on l'a écrit tout à l'heure. Après, c'est le S. On l'écrit. C'est compliqué le S. Hein. Après, c'est le I. Un trait vertical et un point. Après, c'est le E. Après, le U. Et après, le... Ah oui, celle-là, c'est un peu difficile. Oui, je l'ai entendu, c'est le R. Votre réglette, elle vous sert à vérifier les lettres que vous ne connaissez pas. Alors, là, vous voyez, il ne me reste pas beaucoup de place et il me reste encore à écrire lapin. Alors, plutôt que d'écrire de plus en plus petit et de serrer de plus en plus mes lettres, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tracer 2 lignes en dessous pour écrire lapin et que je sois tranquille. Alors, j'ai tracé mes deuxièmes traits, là, pour ma deuxième ligne. Et je vais continuer. Alors, le L, oui, ça, c'est facile parce qu'il est en capitale d'imprimerie. Après, on se rappelle, c'est le A. Après, le P. Après, le I. Et enfin, le N. Alors, on va lire le titre. Bon appétit, monsieur Lapin. On a mis l'intonation parce qu'ici, il y a un point d'exclamation. Bon appétit, monsieur Lapin. Voilà, à toi de jouer. Applique-toi pour l'écriture et pour le puzzle.